Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain. Je valorise nos mets africains, n'ayons pas honte de partager nos mets au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mourou, communément appelé poivre de Penja, sur lequel nous sommes présentement sur une étendue de 5 hectares en voie de production. De produits tels que l'huile de palme, sur lequel nous sommes sur 15 hectares en production. De produits l'huile de palmis, de produits la Garcinia cola, communément appelé Bitacola ou soit Petit Cola. De produits le Riesling d'Endon et de l'Oti, communément appelé Api ou soit Jansan. De produits la cola Combinata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si j'ai créé la chaîne aussi ici, c'est enfin, moi je suis sorti de mon anonymat, c'est parce que j'ai constaté que l'entrepreneur agricole avait le vent en poupe sur les réseaux. C'est pour ça que je suis sorti de mon anonymat, enfin comme ça de mettre un peu plus de visibilité. Parce que j'ai constaté aussi que l'entrepreneur agricole n'avait pas assez de visibilité sur les plateformes. Donc je suis sorti de mon anonymat il y a de cela 5 mois, enfin de venir aussi comme ça, contribuer aussi modestement. De vous montrer que entreprendre dans le domaine agricole, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Donc, comme je vous ai dit en préambule aussi, le but est ici voilà, de mettre nos produits du terroir en lumière, de valoriser nos produits, de partager mes difficultés et de vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés, afin de vous aider. Le but est ici de venir comme ça partager mon expérience, partager mon expertise, afin de t'aider, pour toi qui veux te lancer, ou pour toi qui es déjà dans le business. Donc, le but ici, c'est de partager mes astuces et techniques business pour t'aider voilà, à te lancer ou pour t'aider dans tes réalisations. Donc, si je suis aussi, voilà, comme je l'ai dit, je suis entrepreneur agricole, pour l'instant, c'est la casquette que j'ai choisie. Je me suis aussi lancé dans l'entrepreneuriat agricole parce que je voulais répondre à des besoins. Le premier besoin qui était sur le plan social, nous savons tous que l'Afrique a 80% d'agriculture rurale. Donc, si nous voulons impacter massivement sur le plan social, ça n'a rien créé des infrastructures dans l'arrière pays. Et moi, le levier qui puisse comme ça, voilà, impacter massivement sur le plan social et économique, pour moi, c'est l'agriculture. Et je sais que ce n'est qu'en passant par l'agriculture qu'on pourra développer massivement l'Afrique. Donc, passant par l'agriculture, qui est le secteur primaire, après le secteur secondaire qui est la transformation, et puis le secteur tertiaire. Donc, l'autre deuxième axe était aussi, si j'ai choisi l'agriculture, l'agriculture, c'était pour répondre justement sur le plan social. Le deuxième axe, c'était aussi pour aller répondre à un besoin qui était là. Vous avez entendu dire, je me suis lancé dans la culture du palmier à huile. Je suis lancé dans la culture du palmier à huile parce que le Cameroun est déficitaire chaque année de 250 000 tonnes. Et c'est comme ça propre à tous les pays africains. Nous sommes déficitaires en huile de palme, en huile végétale. Voilà. Et vous savez que l'huile la plus consommée au monde aujourd'hui, c'est l'huile de palme. Et le palmier à huile est le produit, est la culture qui produit le plus à l'hectare. Donc si nous voulons impacter massivement comme ça sur le plan, si nous voulons combler le gap sur le plan en matière d'huile végétale, c'est en allant produire le palmier à huile parce que c'est la culture qui produit la plus à l'hectare. Et aujourd'hui, avec les prévisions, on se dit en 2050, nous serons 10 milliards. Vous voyez que le besoin ne va que de façon croissante. C'est pour ça que je me suis lancé dans la culture du palmier à huile. Je me suis aussi lancé dans la culture du poivre. Je vous ai dit, je ne vous ai pas caché les différentes difficultés que j'ai eues. En 2013, je me suis lancé dans cette aventure. J'ai connu certaines difficultés. Je suis allé me former. Je suis revenu en 2017. On a nous sommes relancés et nous sommes aujourd'hui sur 5 hectares en voie de production, alors qu'on nous prédisait en 2013 que le poivre ne pouvait pas du tout produire. On a perdu énormément d'argent. Je ne vous ai pas caché, j'ai perdu plus de 10 millions sur cette aventure-là. Mais c'est une belle aventure qui est en train de prendre son cours. C'est pour ça que voilà, j'ai créé la chaîne aussi afin de vous mettre en immersion pour que vous puissiez vivre l'aventure avec nous. Enfin, comme ça, que certains d'entre vous puissent découvrir, découvrir une vocation. Moi, mon but ici, ce n'est pas de vous brider uniquement dans l'aspect agricole, mais c'est que chacun puisse prendre conscience qu'en chacun de nous, nous avons un potentiel.
nous avons un potentiel sur lequel il faut explorer, il faut le matérialiser physiquement. Parce que moi, c'est mon imagination que je suis en train de vous faire vivre comme ça physiquement. C'est ma pensée, mon imagination, ce que j'avais en tête en 2013, que je suis en train de matérialiser. Donc, le but de la chaîne ici, visionnaire, c'est en chacun de nous, nous sommes tous des visionnaires, mais nous n'avons pas ce courage-là, ou beaucoup d'entre nous n'avons pas ce courage-là de matérialiser, c'est-à-dire que c'est la vision que nous avons en nous, ou le potentiel que nous avons en nous, parce que, par rapport à la pression de l'environnement, par rapport au calendrier, par rapport je sais pas, à la société, on a des fois ces rêves enfouis qu'on étouffe. Et nous passons des fois comme ça à côté de nos rêves. Donc le but de la chaîne est ici de venir comme ça vous secouer gentiment, afin que chacun puisse développer son potentiel, afin d'aller impacter positivement l'Afrique. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment se lancer dans la transformation du cacao et le chocolat, c'est-à-dire qu'un business très rentable à lancer en Afrique. Voilà. Donc ça, nous sommes dans le vif du sujet. On a toujours coutume à dire, aujourd'hui on se dit, ah le cacao, que c'est la plante des colons, que les Européens sont en train de nous duper, que nous ne sommes pas dans un jeu gagnant-gagnant. Moi je viens ici, moi, je mets les pieds dans le plat. Ça fait des décennies qu'on ne fait que se plaindre que nous ne profitons pas de notre cacao. Mais à qui la faute? Ça, c'est la question qu'il faut d'abord se poser. Est-ce que c'est les Européens qui nous empêchent de transformer notre cacao? Est-ce que c'est faute de technologie? Moi, je viens dire que c'est trop facile de jeter le tort à X ou à Y. Moi, je dis, à un moment donné, il faudrait qu'on prenne conscience que des fois, on se cache aussi sur ces réalités-là pour flatter notre ego. C'est nous qui produisons le cacao. Hein? Je parle du chocolat. C'est nous qui produisons le cacao. Il est aberrant, il n'est pas normal que nous ne profitions pas des retombées. Les retombées, c'est quoi? Le cacao, c'est le produit brut. Les retombées, c'est quoi? C'est ça. Le chocolat, la transformation, le chocolat. Les retombées, c'est quoi? C'est la poudre du chocolat. Les retombées, c'est quoi? C'est la pâte de chocolat. Il est aberrant. Et aujourd'hui, on ne peut pas en 2021 ou en 2020 ou au 21e siècle, on ne peut pas aujourd'hui rester toujours sur la posture de la victimisation ou toujours en train de dire que non, ce sont eux qui viennent nous exploiter. On produit la transformation du cacao. Moi, je dis, il ne faut pas aller faire la NASA pour transformer le cacao. Il ne faut pas aller être un expert, il ne faut pas aller faire Polytech pour transformer le cacao de façon artisanale. Je dis encore bravo, merci pour certaines personnes qui se sont lancées. On a des braves hommes et des braves femmes qui se sont lancés modestement comme ça dans la transformation du cacao en chocolat de façon artisanale. Il ne faut pas des grosses machines. C'est la torréfaction de la fève de cacao. Une fois que tu as torréfié, tu enlèves la peau qui a fait la pâche, on écrase, ça te donne la pâte le beurre, ça te donne le beurre de chocolat et ça te donne après la poudre de chocolat. Le beurre de chocolat, on fait quoi? On fait le chocolat, on fait du chocolat avec. Et la poudre, c'est ce qu'on fait, voilà, ce qu'on appelle orvamatine, que les enfants adorent bien, même les adultes. On fait la poudre de chocolat. Donc, de façon artisanale, on peut transformer le chocolat. On peut transformer notre cacao en chocolat. Donc, moi, je viens ici comme ça, mettre les pieds dans le plat, et il faut aussi se dire que partout où il y a une crise, partout où il y a des difficultés, se cachent les opportunités. Et c'est ça les opportunités. Regardez, regardez. Nous produisons le chocolat, mais le chocolat nous produisons le cacao, mais le cacao est plutôt transformé ici en Occident. Quels sont ceux qui profitent? Sur cette tablette de chocolat, et il y a quoi? Et il n'y a même pas 3%, il n'y a même pas 3% de chocolat si on regarde bien. Et ici, en Europe, la législation ne les impose même pas le pourcentage de chocolat. Alors que nous produisons le cacao. Donc si toi tu te lances comme ça dans la transformation de cacao, non seulement on est rassuré d'avoir une tablette de chocolat avec au moins 50% de cacao, parce que quand on demande de manger le cacao, que le cacao est bon pour la santé, c'est la teneur en cacao, hein, ce n'est pas le sucre, hein, parce que cette tablette-là, le chocolat, c'est bourré de sucre.
bourré d'additifs. Donc, toi, en te lançant au pays, en Afrique, dans la production de cacao, de chocolat, on est rassuré d'avoir une tablette de chocolat au moins avec 50% de cacao. Donc, et voilà un business qui est très juteux. Je t'ai dit, tu vois, ça, c'est là. Là, c'est la tablette de chocolat. Là, c'est la pâte de chocolat à tartiner. Là, c'est la poudre de chocolat. Tu peux aussi faire des confiseries. Il y a des bonbons de chocolat, des bonbons à base de chocolat. Tu as la coque du champ, la cabosse. La cabosse, c'est un engrais naturel. La cabosse, la fève de cacao, lorsque tu les graines, cette fève, la pâche là, c'est aussi un engrais naturel qui reste au champ. Donc, voilà un business très, très juteux comme ça, dont nous voyons passer et nous passons le temps à nous plaindre. Si tu te lances là-dedans, c'est des milliards, il dit que c'est des milliards de francs. Et regardez le marché ici en Europe, les Européens, les Occidentaux sont friands de chocolat. C'est un marché qui est hyper porteur, sur lequel nous sommes en train de passer à côté et nous passons le temps à nous plaindre. Donc je dis, arrêtons de nous plaindre, passons plutôt à l'action. Là où il y a problème, il y a opportunité. Là où il y a problème, il y a solution à apporter. La solution maintenant, aujourd'hui, pour nous, c'est de nous lancer dans la transformation. Donc, c'était ça l'astuce du jour. Se dire, problème égale opportunité, problème égale solution. Quand tu entends problème, va chercher la solution. Donc, voilà, qu'aujourd'hui, on est dans une problématique où on produit le cacao, nous ne sommes pas les premiers bénéficiaires. Donc, va chercher la solution. Et il ne faut pas forcément des machines lourdes. On a des chaudronniers qui sont là. C'est une presse, c'est un torréfacteur. On torréfie, on commence. Il faut commencer. Il faut commencer. Donc, c'était ça la vidéo, hein, les 10 business du jour. Si tu as aimé le thème, je te demande de mettre un like, de me laisser un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner et de partager massivement la vidéo autour de toi, afin que voilà, vous soyez comme ça plusieurs à être informés et qu'on ne soit plus là à passer à côté des opportunités et à passer le temps à se plaindre. La plainte ne nous amènera nulle part. Donc, lançons-nous plutôt dans l'action, passons plutôt à l'action et impactons massivement avec l'Afrique. Bon, sur ce, je te dis, comme j'ai coutume à dire, que l'information, c'est la richesse. Une fois que tu as cette information, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action. Et il n'y a que l'action qui est la clé de la réussite. Hein. Quand tu as ça, tu passes massivement à l'action afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.